Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Et oui, bienvenue dans ce 71e numéro de la Grande Team. Vous avez vu, le temps passe vite, alors merci à tous ces téléspectateurs qui nous suivent depuis le premier jour. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et surtout que vous vous êtes bien reposés. Hein. Oui, c'est très important. Et vous savez, maintenant que nous sommes disponibles sur le canal 203, eh bien sachez qu'on est tous les soirs de plus en plus nombreux à passer ces 90 minutes de football, mais surtout ces 90 minutes de bonheur et de bonne humeur en compagnie de toute la team. Bonsoir Roger Stéphane. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Et votre week-end? Beaucoup de repos comme d'habitude. Ah oui, c'est important. Et puis on revient au taquet pour la semaine. Exactement. Bonsoir Jojo. Bonsoir Tia. Vous également, vous avez passé un bon week-end? Oui, un très bon week-end, j'ai fait du yoga. Ouais. Ah, ça m'a permis de bien dormir. J'ai c'est dormi important. du samedi au dimanche. Oui. Et je me suis réveillé le lundi. Ah bah, me voici là. Ah ben, Bien, voilà. tranquillement. Eh bien super. Yellow, enfin Adja peut-être. Bonsoir Tia, Comment allez-vous? je vais bien. Je sens que vous avez bien fêté. Même os, il n'y a pas vu. Ah, C'est C'est qu'elle vrai qu'elle allait dire même os, je n'ai pas laissé. ah oui. Non, même os même, je n'ai pas vu. Mais c'est qu'elle su. Je salue tous mes frères musulmans qui me suivent. C'est pas grave, on va t'appeler Korotumbo. Cette émission, ça va. Ah ben, très bien. Allez, comme d'habitude, on va commencer cette grande team, oui, en vous rappelant les gestes barrières pour lutter contre la propagation du coronavirus. Il faut vous couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou pour tousser. Il faut vous laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Et puis, il faut surtout éviter tout contact étroit avec une personne souffrant de fièvre, de toux ou de rhume. Alors, si vous manifestez quelques symptômes, que ce soit de la fièvre, de la toux ou des difficultés respiratoires, eh bien déjà, on ne panique pas. Non, on se rend immédiatement dans le centre de santé le plus proche de chez soi. Et puis, si on veut un petit peu plus d'informations, ça se passe tout simplement au numéro 119. Voilà, et bien ça y est, la semaine est lancée. Bienvenue dans la Grande Team. Et tout de suite, le sommaire. Au sommaire de ce premier numéro de la Grande Team de la semaine, les dates de l'élection du président de la FIF enfin connues, c'est ce qui fait l'actu. Encore plus d'actu avec la nomination de Sidi Diallo, Serge Aurier et l'Islam et la rivalité Al-Ali-Zamalek. Ça buzz évoque les sportifs qui rêvaient d'embrasser un autre métier. Faut-il imposer le respect du cahier de charges aux clubs ivoiriens? C'est le débat. Vous aurez également causerie Niaga de supporters, le plus calé, et comme tous les soirs sur le plateau de la Grande Team, un invité. Et justement, notre premier invité de la semaine est un homme de Dieu passionné de football. Cette passion l'a d'ailleurs poussé à s'investir dans ce milieu en tant que président de club. C'est donc à la tête de Shadrack FC, sa formation sportive qui évolue en 3e division, qu'il arrive à assouvir sa passion. Comment allie-t-il pastoral et football? Eh bien, Jean-Jacques Kofi est sur le plateau de la Grande Team pour tout nous expliquer. Ah oui, c'est tonton Koff qui arrive. Tonton Oui, Koff. tonton Koff. Mais quelles sont ces façons d'appeler? Ah mais oui. Tonton Koff C'est notre tonton. sonne. Ouais, tonton Savano. Ah oui, ah oui. Vous avez transformé le serviteur de Dieu en tonton Koff. Vous êtes terrible, vous là. Monsieur Kofi, bonsoir. Comment allez-vous? Dieu. Bon, eh bien, on est content de vous recevoir. Moi aussi. Comment se porte le club de Shadrack FC? Très bien, parce qu'on est premier dans notre poule. Ah, ben c'est magnifique. Bravo. Ça mérite des Ah applaudissements. oui. Bravo. Oui, mais qu'est-ce qu'il pense de Meshach FC? Meshach, Shadrack sont des frères. Oui, ils sont des Bête frères. Lego. Hein? Bon, vous savez que c'est dans la fournaise que Dieu choisit les élus. Oui. Et vous avez vu que les 3 frères étaient dans la fournaise ardente et ils sont sortis victorieux. Donc, Shadrack, quelles que soient les épreuves, quel que soit le match, on sortira toujours victorieux. Ah, bravo. Amen. Amen. Ah, ben dis donc. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours. Oui. Comment est-ce que vous êtes arrivé au milieu du football? Bon, il faut dire que dès mon jeune âge, c'est-à-dire tout petit, ma mère aimait, parce qu'elle n'est plus de ce monde, elle aimait vraiment le football. Et son club qu'elle supportait, c'était la SEC. Donc moi, je suis né à SEC. Et on a évolué comme ça au lycée. Oui. On jouait les interclasses. Et aussi, on a fait beaucoup de matchs. Et puis un jour, quand je suis devenu serviteur de Dieu, il y a une dame qui était venue me voir, une veuve. Elle veut me voir, elle m'a dit, ah, serviteur de Dieu, j'ai mon fils qui est en 5e. Et il a Divo, il est dans une école où on pratique le football. Et je dois payer 500 000 francs. Et je suis venu vous voir, comme on dit que vous aidez les gens, je suis venu vous voir si vous pouvez me prêter les 500 000. Comme ça, quand je vais
toucher ma pension, je vais venir vous rembourser. Ce jour, je n'avais pas l'argent. Ça me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal. Un mois après, dans une vision, Dieu m'a dit de créer le football, de créer l'équipe. J'ai dit, mais moi, je suis pasteur. Je vais créer ça. Il dit, je vais t'envoyer des hommes. Et à la suite, Dieu m'a envoyé des hommes et on a créé Shadrach Football Club. Ah, c'est magnifique ça. C'est magnifique ça. hein. Mais un peu sur le modèle de ce qui se fait aussi en Amérique du Sud. Oui, parce que où il y a des écoles comme ça, Oui. des centres comme ça, chrétiens, d'où sont sortis certains grands joueurs, par exemple. Hein. Oui. C'est ça qui vous a aussi inspiré un peu plus tard? Oui, parce que vous savez, quel que soit ce qu'on est et ce qu'on a, il y a toujours un modèle. Et on a copié ce modèle-là. Et je pense qu'on est en train de récolter. Amen. Ouais. Eh bien, très bien. Mesdames et messieurs, Jean-Jacques Kofi est notre invité de ce soir, président du club de Shadrach FC en 3e division. Si vous avez des questions à lui poser, ça se passe tout simplement sur la page Facebook de l'A3. Vous pourrez non seulement lui poser un maximum de questions, mais également laisser un petit commentaire concernant tous les sujets qu'on va vous proposer tout au long de l'émission. Vous avez vu, c'est super simple. N'hésitez pas à passer le message autour de vous, hein, parce qu'on ne le dira jamais assez. Plus on est fou, plus on rit. Eh bien, ça tombe bien, c'est ce qu'on est venu faire sur le plateau de la Grande Team. Allez, sans plus attendre, on passe à la première séquence, c'est l'actu. Ça y est, alléluia. Amen. Quelle inspiration divine. Ouais. Et vous avez raison. Elle est enfin connue, cette fameuse date de l'élection à la Fédération ivoirienne de football. Eh oui. Rendez-vous le 22 août prochain. L'Assemblée générale ordinaire pour le bilan de la saison 2019 se tiendra le samedi 20 juin 2020. C'est la première information issue de la réunion du comité exécutif de la FIF tenue le vendredi dernier à la Maison de Verre à Treichville. Ce conclave, en plus de faire la lumière sur les points moraux et financiers de l'ultime gestion de Sidi Diallo et de son équipe, procédera à la mise en place de la commission électorale. L'organe qui sera chargé de conduire le processus électoral qui désignera le nouveau président de la Fédération ivoirienne. D'ailleurs, la date du scrutin a été également dévoilée. Selon le communiqué du comité exécutif de la FIF, c'est le samedi 22 août 2020 qui a été choisi pour l'élection du successeur de Sidi Diallo, qui a décidé de ne pas se présenter pour un 3e mandat. Pour l'instant, 3 candidats ont déclaré leur ambition de lui succéder. Il s'agit de Didier Drogba, Sori Diabaté et d'Idriss Diallo. Ça y est, enfin, on la connaît cette date, 22 août prochain, mais cette date vous semble-t-elle raisonnable? Oui, c'est une question que je vous pose sur la page Facebook. Vous nous laissez un petit commentaire. Également sur le plateau, Monsieur Kofi, vous utilisez la petite ardoise, vous écrivez oui ou non. Alors la date du 22 août pour l'élection du président de la FIF vous semble-t-elle raisonnable? Allez, oui ou non, et puis on y va. Tout le monde dit oui, sauf Jojo qui dit non. Alors, je vais d'abord vous écouter, Monsieur Kofi. Oui, parce que en réalité, c'est dans le mois de juin qu'on devait faire cette élection. Mais vous avez vu la pandémie mondiale. À l'impossible, nul n'est tenu. Je crois que cette date-là est raisonnable. Et je pense que le président Sidi Diallo et son équipe, son comité exécutif, ont bien réfléchi. Et je pense que moi, en tant que président de club, je pense que cette date-là est raisonnable. D'accord. Jojo. Mais moi, je pense que cette date n'est pas vraiment raisonnable, hein, parce que nous, les électeurs négligés, nous sommes impatients. Qu'est-ce que vont devenir toutes les associations du quartier qui ont milité pour que ces élections se passent en juin? Vous auriez voulu que ça se passe plus tôt. En juin? En juin? Bah oui. Oui, mais juin, bon, c'est déjà Août, là. ça va rallonger, voilà, Mais la polémique. justement, est-ce que... bon, 22 août, ça a l'air loin, mais finalement, c'est pas si loin que Non, ça. je dis, dans un premier temps, on avait pensé que c'était loin. Mais quand on regarde le dossier de près, c'est raisonnable. Parce que avant d'organiser une AG, il faut soumettre les documents au club, je crois, 1 mois avant. Oui. Ensuite, il doit y avoir l'élection de la commission électorale. Oui. Ensuite, la commission électorale doit s'installer. Ensuite, il doit y avoir le dépôt des candidatures. Après, on va siéger sur les candidatures et enfin, on va ouvrir la campagne avant d'aller à l'élection. À partir de ce moment, 3 mois, c'est peu. Si on respecte donc les tests au niveau de la fédération, 3 mois, c'est normal. Et puis d'ailleurs, certains disent aussi, c'est dans l'optique de la fin de saison, si on reprenait le championnat. Si on reprenait le championnat, parce que dans tous les calculs, le championnat doit finir vers fin août, notamment en Europe et également sur le continent, sur les championnats. Donc c'est tout ça mis l'un dans l'autre
qui nous fait dire que oui, ça a l'air raisonnable. Alors, parlons de cette Assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 20 juin prochain. Cette Assemblée qui aura pour but quand même d'élire la commission électorale et de faire également le bilan de la saison. Ouais. Mais parlons de façon plus concrète de cette commission. De qui sera-t-elle composée et puis surtout, quelle sera sa fonction Roger Stéphane? Je pense qu'elle sera composée de quelques membres de la Fédération ivoirienne de football, naturellement. Elle sera composée également de quelques présidents de clubs, naturellement, et puis de certains acteurs du football ivoirien. Je pense que, grosso modo, c'est ce genre de personnalité qu'on devrait avoir au sein de cette commission électorale qui devrait pouvoir organiser cette élection à la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Kofi. Oui, à cette liste aussi, il faut ajouter aussi certains magistrats. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, voilà. Et le rôle de cette commission, alors? En fait, c'est pour réguler l'élection. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a 3 candidats, les 3 candidats vont disposer leur liste et cette commission a pour rôle de valider cette liste-là. Donc, ça, c'est en grosso modo, voici leur rôle. D'accord. Elle aura aussi donc, le rôle de valider les candidatures. D'après ce qu'on voit et d'après ce qu'on entend, est-ce qu'il y a une candidature qui peut être invalidée? Mais oui, si la candidature ne remplit pas tous les critères qu'il faut, la candidature peut être invalidée parce qu'il ne suffit pas de s'auto-proclamer candidat à l'élection de la FIF pour être directement candidat à l'élection de la FIF. Il y a des critères qu'il faut remplir, il y a des obligations qu'il faut avoir envers la FIF et tout. Donc, si vous ne remplissez pas les critères, monsieur, votre candidature serait invalidée. Alors, pour les nouveaux téléspectateurs, quels sont les critères à remplir? Bon, on l'avait cité la dernière fois. Avoir entre 35 et 70 ans, avoir tous ses droits civiques, je dis ne pas être sous le coup d'une condamnation judiciaire, payer une caution de 5 millions, mais surtout, et c'est la question la plus préoccupante, c'est avoir le parrainage de 8 votants. 3 clubs de Ligue 1, 2 clubs de Ligue 2, je passe votre contrôle, président, oui. 2 clubs de Ligue 2, 2 clubs de Ligue 3, et puis un groupement d'intérêt. C'est la vraie question qui pourrait peut-être invalider certaines candidatures. Et pour être plus précis, au moins 8 votants, parce que si ceux qui en ont 8, 10, 12, oui, bien sûr. tant mieux. Au moins 8 votants. Au moins 8 votants. Et c'est ça qui est chaud en ce moment. Voilà, c'est ça qui est chaud en ce moment. C'est ça. Oui. Alors, et au moins, alors, voilà, la vraie prononciation, la vraie appellation, c'est au moins 8 membres actifs, voilà, qui doivent parrainer les candidats. Oui. Exactement. Oui, c'est ça. Eh bien, on est bien d'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant cette élection, mais on n'est qu'au début de tout ce schmilblick. On aura l'occasion d'en parler. Par contre, il faut que la commission électorale fasse bien son travail. Bien analyser les dossiers, bien organiser les élections dans la transparence la plus totale, pour qu'il n'y ait pas à redire sur la prochaine élection. Donc, c'est vraiment l'attente générale que nous souhaitons tous par rapport à cette commission. Mais il faudrait surtout qu'elle soit neutre, c'est-à-dire qu'elle n'ait pas de parti pris. Absolument. Voilà, il faudrait exiger ça. Ouais. Très bien. OK. Quelque chose à rajouter? Non? Peut-être le président. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon.